Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier vlog sur YouTube. Bon, je dois vous avouer que c'est pas vraiment un vlog puisque je suis incapable de porter ma caméra à bout de bras. Du coup, c'est un vlog sur trépied dans le même cadre qu'une vidéo normale. Sauf que c'est une vidéo qui va être tournée sur 4 jours dans le cadre du Week-end sans signet, donc le Lyrathon organisé par Anne Literarum. Si vous n'avez pas vu ma vidéo présentant le Lyrathon ni celle de Anne Literarum, je vous invite à le faire maintenant pour comprendre de quoi je vais parler dans cette vidéo. Du coup aujourd'hui on est le jeudi 30 juillet, c'est le premier jour du Lyrathon. Bon là il est un peu tard, c'est la fin du premier jour du Lyrathon et je suis carrément à la bourre sur le programme. Pendant le Lyrathon on est censé lire 4 livres en 4 jours plus de bonus si possible. Et comment vous dire que je n'ai pas lu la moitié d'un livre? Oui, je n'ai pas lu la moitié d'un livre alors que j'étais hyper bien lancée ce matin, mais en fait j'étais chez ma mamie, je suis allée à la Fnac et plutôt que de lire je suis allée acheter des pop. D'ailleurs elles sont magnifiques. Regardez! Voilà, j'ai dépensé tout mon argent dans des petites pop. Elles sont trop belles donc jugez pas trop. Il y a Albus Dumbledore avec Harry dans ses bras. Vincent Van Gogh, je savais pas qu'il faisait des pop de peintre. Donc je vais commencer une nouvelle collection. J'ai vu qu'il y avait aussi... comment il s'appelle? Léonard de Vinci, encore plus stylé. Mais elle était plus jolie la pop de Vincent Van Gogh, donc j'ai pris Vincent Van Gogh. Et la dernière c'est Harry Potter, donc avec la cape d'invisibilité. Sauf que c'est pas l'original, normalement la cape d'invisibilité elle est devant le personnage d'Harry. Ici elle est dans son dos, c'est une Special Edition. Voilà, je vais ouvrir mes figurines pop et les mettre dans ma bibliothèque. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Du coup la première c'est Dumbledore. Elle est trop kiki, j'aime trop. Ensuite seconde figurine pop. J'aime trop quand elles ont pas de socle pour les retenir, qu'elles tiennent toutes seules sur leurs pieds, et c'est le cas des trois là, je suis hyper contente. Voilà le petit Van Gogh. Hop, et la dernière pop, du coup c'est Harry Potter. En l'achetant j'avais même pas fait attention que c'était pas celle que je voulais à la base, parce que celle que je voulais à la base elle a la cape devant, donc c'est celle-là que je voulais à la base. Et là je me retrouve avec une où Harry a sa cape derrière lui, mais du coup je la trouve beaucoup plus belle. Enfin, on voit mieux son pyjama, et vu que son pyjama est rayé et drôle, ben je suis contente. Oh mais c'est bruyant ce truc. Je vais avoir mélangé tous les plastiques, je les ai pas rangés dans les boîtes. Bon ça va être peur. Voilà le petit Harry, je la trouve vraiment trop cool celle-là. On gratte la tête cette affaire. Voilà. Du coup c'était la dernière pop, je vais les mettre dans ma bibliothèque. Je suis très fière de cet achat, mais un peu moins fière du coup de mon bilan de la première journée. Du coup aujourd'hui... Alors vous avez sûrement vu du coup ma vidéo, ma palle elle ressemble à ça. Voilà, et aujourd'hui je comptais lire en entier Et ils meurent tous les deux à la fin de Aldam Silvera, et bah j'en suis bientôt à la moitié. Enfin bientôt à la moitié. Je suis bientôt page 150, enfin je suis page 150, je suis du coup bientôt page 200. Je fais des raccourcis, du coup je suis presque à la moitié, mais je ne suis pas à la moitié. Et en fait je comptais lire dans la voiture, sauf que bah je me suis endormie et j'ai dormi tout le trajet du retour de chez ma mamie à maintenant. C'est pour ça que le vlog commence que en fin de soirée, parce que là il doit être plus de 17h. Il est bientôt 18h30, autant vous dire que c'est bientôt le live avec Anne sur YouTube. Je suis carrément à la bourre dans la mise au point de ma lecture, mais... Voilà. Je pense que je vais le terminer ce soir car ce livre est carrément trop cool. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais il est juste trop bien. En tout cas le début, j'arrête pas d'aimer un personnage, de ne plus aimer l'autre, d'aimer les deux, de me questionner pourquoi ce personnage est comme ça, pourquoi ses réactions. Je trouve que les personnages sont très bien construits et j'aime beaucoup leurs réflexions, donc bah j'ai hâte de lire la suite. Je pense qu'après le live, donc ça sera, je sais pas, peut-être vers 21h, après que j'ai mangé et que j'ai fait le live, je vais le finir. En tout cas je vais essayer. On verra, je referai peut-être un petit morceau de vidéo ce soir pour vous en parler. Après, je ne sais pas encore quel livre je vais lire, mais je pense certainement me pencher dans Pierrot et Miette, comme ça me fera une deuxième lecture complète parce que c'est le livre que j'ai mis dans la catégorie une lecture sans pause, enfin sans signet. Et ensuite je sais pas ce que je vais lire parmi ces 4 livres, donc je verrai bien sur le feeling, je vous tiendrai au courant du coup dans cette vidéo, dans ce vlog. Bon maintenant je vais vous laisser parce que le live va bientôt commencer, donc il faut que je m'installe, que je mette des petites étagères pour mon ordi. Bon maintenant c'est objectif agencement d'un support pour mon ordinateur pour le live. Là pour le moment je vais finir de me préparer pour le live, enfin me préparer à aller chercher un verre d'eau. Je vous mettrai des extraits certainement si je peux. Donc, je suis présente en live aujourd'hui, premier live du week-end sans signer, Lyrathon de la francophonie. Alors,
Mon invité aujourd'hui est Chloé de la chaîne Les Lectures de Chloé. Donc, je pense que pour commencer, on pourrait parler de notre lecture la plus anticipée, en fond, le livre qu'on a le plus hâte de lire. C'est quoi la tienne? Alors moi, le livre que j'ai le plus hâte de lire, c'est La Lune est à nous. Ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire. Enfin, en fait, ça fait pas super longtemps, mais j'ai tout le temps envie de le lire comme prochaine lecture et je l'ai toujours pas lu. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire, mais je sais pas exactement de quoi il parle, donc ça va être la grosse surprise. Ben, moi, ma lecture la plus anticipée, c'est... j'ai comme pas le livre avec moi, mais c'est pas grave. J'ai oublié l'apporter. Mais dans le fond, c'est L'héritage du Camille, qui est comme la suite, le 3e tome de Les Fleurs du Nord par Valérie Harvey. Fait que, dans le fond, ça, c'est un livre que j'avais lu en 2018, que j'avais vraiment adoré, adoré, adoré. Mais merci de m'avoir rejoint sur le live et sur ce, à plus tard. Salut! On se retrouve maintenant après le live. Je me suis mise en pyjama, j'ai mangé. C'est bien, Eleonore, on est content. Et maintenant, je vais lire dehors parce qu'il fait super chaud. Donc je vais continuer ma lecture toujours de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié chez la Collection R. J'arrive bientôt à la moitié, j'ai hâte de voir ce que me réserve la suite. Du coup, bah, je commence maintenant. Je vais faire de mon mieux pour essayer de finir ce livre ce soir et du coup pouvoir valider au moins une lecture en une journée. Parce qu'il y a 6 livres à lire dans ce lirathon. Bon, je sais que je lirai pas 6 livres, mais j'aimerais bien lire au moins un livre par jour pour faire 4 livres pour 4 jours. Pour faire 4 jours, 4 livres. Du coup, je vais essayer de le terminer ce soir, même si je pense que ça va être un raté. Mais vu qu'il fait super chaud, je doute que j'arrive à dormir. Ça sera un bon moyen de lire ce soir et d'avancer dans le challenge. Oh, il y a Mimi. Regardez qui vient là. Mon bébé. Oh. Fais quoi là? Coucou! Allez, hop. Pour bien commencer ce lirathon, je vous mets au défi de fabriquer vos propres signes. Okay, let's go. Tadam. Du coup, je vais coller un petit autocollant sur mon marque-page. C'est un autocollant tiré de la boutique que j'ai ouvert avec ma maman, donc une boutique de pochettes à livres. Ça y est, j'ai fait le marque-page. Bon, je l'ai fait doré, ça a rien à voir avec le week-end sans signer, mais j'avais envie de faire de la peinture et j'ai vu que j'avais un tube de peinture dorée. Il s'est rendu utile. Et du coup, au dos du marque-page, j'ai collé un petit autocollant que j'ai réalisé pour la boutique que j'ai ouvert avec ma maman de pochette à livres. Du coup, j'avais envie de mettre ça puisque la boutique vient tout juste d'ouvrir et j'avais envie de marquer le coup avec le petit autocollant qui m'a totalement empêché de lire aujourd'hui puisque j'ai passé la journée à préparer des autocollants et préparer des commandes. Voilà, voilà. Vous allez voir, je vais faire un truc, ça va être dingue. Pas dans le bon sens du terme. Malheureusement. Mais ça va être esthétique cette affaire. C'est de l'ironie bien sûr. Hein. Ah mais vous le voyez à l'envers. A few moments later. One eternity later. Il est
21h, on est vendredi soir, je vous ai pas pris de la journée. Je suis la pire pour faire des vlogs, j'ai pas l'habitude, du coup je pense pas à sortir la caméra et à filmer ce que je fais dans la journée. Du coup ce matin j'ai terminé ma première lecture et ils meurent tous les deux à la fin. J'ai pas réussi à le finir hier soir, il me restait 100 pages je crois. Donc j'ai terminé ce matin, j'ai adoré, la fin était trop triste. On se doute tous de ce qui se passe à la fin, malheureusement, mais c'était juste trop beau. Je vous le recommande de tout cœur ce livre, je vous en parlerai plus précisément dans un point lecture, mais franchement une histoire avec différents points de vue qui est très bien menée, avec plein de réflexions liées à la mort, je ne peux que le recommander. Maintenant je vais commencer ma deuxième lecture, donc sur Instagram j'ai fait choisir entre deux livres. Soit je lisais Pierrot et Miette, Héros des tranchées de Sophie de Villenheim, soit je me lançais dans les chroniques de Spiderwick. Et en fait vous avez tous voté quasiment pour les chroniques de Spiderwick, du coup je devrais me lancer dans celui-là, mais c'est le livre qui est destiné normalement à la catégorie un livre avec des images, puisqu'il y a énormément d'images dans ce livre. Sauf que le truc c'est que je me sens pas trop de lire un gros pavé comme ça pour le week-end, vu que là je suis débordée très clairement, j'ai plein d'avis à rédiger pour mon blog, je m'occupe des commandes avec ma maman pour la boutique de pochettes à livres, je fais trop de trucs à la fois et du coup j'arrive pas à trouver le temps de lire, mais j'aimerais bien valider un maximum de catégories, donc je vais peut-être changer de livre pour la catégorie du livre avec des images. J'avais dit dans ma vidéo pile à lire que j'allais certainement changer et du coup je pense que je vais lire à la place une petite BD et c'est La Brigade des Cauchemars, donc c'est le tome 1 qui s'intitule Sarah. Je pense que ce soir c'est ce que je vais lire, ma tête là va exploser donc je me sens pas trop de me lancer dans un roman, donc je pense que je vais lire cette petite BD. Pour le défi d'aujourd'hui, je vous propose de partager avec tous les lecteurs du week-end sans signer votre coin lecture préféré. C'est ma chambre, mon lit. Je vais vous faire un petit room tour de mon espace juste que je suis là. Je vais vous faire un room tour avec le bazar. C'est vraiment le gros bordel sur mon lit. Je vais vous filmer ça, tant pis. I want to sing a song, just for you. J'ai oublié de tourner quelques vidéos aujourd'hui. Oups, je suis désolé, tant pis. Pour me faire pardonner, je vous ai écrit cette chanson. Lisons. Lisons. Tous ensemble pour le liréathon. La lecture est notre passion. Elle nous unit et nous rassemble. Je sais, c'est pareil. Et alors ? Salut, bienvenue dans ce 4e et dernier jour de vlog, puisque c'est le dernier jour du week-end sans signer. On est dimanche, ce vlog c'est une catastrophe sur pattes. J'ai complètement oublié de tourner hier. C'est une vraie catastrophe. J'ai bien avancé dans ma lecture de La Lune est à nous et je l'ai terminé ce matin et c'est un gros coup de cœur. C'est un livre vraiment magnifique, tant pour sa plume que pour les sujets qui y sont abordés et la façon dont ceux-ci sont abordés. Je ne peux que vous le recommander puisqu'il brise de nombreux préjugés et les thèmes sont étonnamment actuels. Franchement, une pépite. Je suis vraiment heureuse d'avoir pris le temps de le lire pendant le lirathon. C'est donc ma 3e lecture du lirathon. Les 2 précédentes étant Et ils meurent tous les deux à la fin et la BD La Brigade des Cauchemars que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc je me réserve les prochains tomes pour très bientôt. Je les ai pas trouvés à mon espace culturel donc je ne sais pas quand est-ce que je lirai la suite, mais j'ai franchement hâte. Et maintenant je vais commencer une 3e lecture puisqu'il me reste qu'une après-midi pour lire un livre en entier et j'ai encore 4 livres, enfin plus que 3 puisqu'il faut qu'on enlève les chroniques de Spiderwick puisque j'ai remplacé cette lecture par La Brigade des Cauchemars. Du coup il me reste soit à lire Bord de terre, soit La Grâce du dindon déplumé, soit Pierrot et Miette. Donc je pense que Bord de terre ça sera une de mes lectures de mois d'août, mais pas pendant le week-end sans signer puisqu'il est beaucoup trop gros pour ce que je parvienne à le lire aujourd'hui, juste avant la fin du challenge du week-end sans signer. Du coup je pense lire Pierrot et Miette et commencer si j'ai le temps La Grâce du dindon déplumé puisque j'aimerais beaucoup pouvoir lire 2 livres avant la fin du challenge. Comme ça j'aurais lu 4 livres en 4 jours avec un petit supplément, donc une BD qui est beaucoup plus soft dans le programme. Sinon côté défi de ce week-end sans signer, pour le moment je les ai tous réalisés. Il me reste encore à vous présenter celui d'hier, donc le 3e défi qui était celui de samedi. Aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de voir le résultat de tous vos défis parce qu'il consiste à créer un poème avec la tranche de plusieurs livres. Je vous avoue qu'au début je trouvais ça vraiment compliqué, je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'y prendre, je ne pensais pas avoir autant de livres avec des titres poétiques et finalement quand je me suis lancée à la création de ce poème j'ai été super inspirée et j'en ai fait plusieurs. Donc je vous montre ça maintenant. Le premier poème que j'ai écrit, il est composé de 4 livres, donc ces 4 livres qui forment un très bel assemblage coloré. Je vais vous lire ce que ça donne. Si loin de l'arbre, 3 mètres au-dessus du ciel, un si petit oiseau, la promesse de l'aube. Donc voilà mon premier poème, c'est l'un de mes préférés. Ensuite, le prochain poème que j'ai écrit, il est composé de 3 livres tirés de ma palle et de 3 livres que j'ai lus. Donc ça donne ça, c'est pas très beau niveau couleur cette fois-ci. Je vais vous lire ce que ça donne. Le jour où tout a basculé, incendie, désastre entre toi et moi. Maintenant que tu le dis, même les méchants rêvent d'amour. Bon, celui-là c'est moins de la poésie qu'une petite histoire, j'ai envie de dire. J'avais vraiment envie d'utiliser incendie et désastre, donc 2 livres que j'ai beaucoup aimés dans l'un de mes poèmes.
Donc c'est chose faite avec ce poème-ci. Prochain poème, c'est aussi une histoire d'amour un peu brisée, carrément brisée. Je vais vous le lire, je sais pas ce que vous allez comprendre, si vous allez comprendre ce que j'ai voulu créer avec cet assemblage de titres, mais je vais tout de même vous le présenter. Alors là, cette fois-ci, il y a 3 livres de ma page, du coup maintenant je vous lis le résultat. Minuit ou presque. Et derrière les nuages, soleil glacé. Nos éclats de miroir, ce silence qui nous sépare, nos vies en 1000 morceaux. PS, tu me manques. Voilà le 3e poème, et maintenant je vais vous présenter le dernier qui est mon favori. Alors ce dernier poème est composé de 3... Non. Alors ce dernier poème, il est composé de 5 livres, dont 3 que j'ai lus et adorés. Donc voilà ce que ça donne visuellement parlant, et le résultat lu, ça donne... Quelque part, le soleil brille encore. Silence radio. Un bruit de balançoire. L'enfant océan. Prisonnier du paradis. Voilà mes poèmes, je sais pas ce que vous en pensez. Perso, j'ai trouvé cet exercice d'écriture, enfin de création super intéressant et vraiment inspirant. J'espère que vous l'avez fait vous aussi, ou du moins que vous essaierez. Bon, maintenant, je vais ranger tout ce bordel qu'il y a sur mon lit. Je vais essayer de vous montrer. Attention. Ouh. Voilà à quoi ressemble mon lit. Il est peuplé de livres. Visionnage du 4e défi du jour, donc sur YouTube, sur la chaîne de Anne. On en parle de cette intro beaucoup trop stylée, genre déjà la dernière... Je vous mets au défi de partager votre snack lecture préféré. On va parler bouffe, ça va être parfait. Du coup, je regarde quelques vidéos YouTube, dont celle de Nathan et Lénaïque, et ensuite je pars lire ces 2 livres. Donc je vais lire au moins Pierrot et Miette de Sophie de Mullenheim, mais si j'ai le temps je me plongerai dans La grâce du dindon déplumé. Ce livre me fait super envie, donc si je le lis pas maintenant, je le lirai certainement dans le mois d'août, d'autant plus que c'est un service presse qui m'a gentiment été envoyé par Fleurus, que je remercie. Bon, Pierrot et Miette, ça fait la malle. J'espère qu'il me plaira, et pareil pour Pierrot et Miette, même si j'en doute très très peu, vu que j'adore la plume de Sophie de Mullenheim. Au milieu de ma lecture de Pierrot et Miette pour vous partager le défi du jour, donc le dernier défi du week-end sans signet. Anne nous a proposé de montrer un snack, donc ce qu'on mange pendant qu'on lit. Alors je mange pas souvent pendant que je lis, mais quand je le fais je mange des galettes comme ça, des galettes de riz. Celle-là c'est au sésame, donc je grignote ça, ça n'a pas vraiment de goût, c'est juste histoire d'avoir quelque chose à manger. Je vais finir bientôt Pierrot et Miette puisque je suis à la moitié, et comment vous dire que c'est écrit vraiment très gros, donc ça va être vite fini. Dans ce 5e jour de vlog. Enfin, c'est pas le 5e jour de vlog, mais on est lundi et le défi du week-end sans signet est terminé. Du coup, je reviens vers vous pour vous faire un petit bilan. Oh, j'ai eu peur.
Je reviens vers vous pour vous faire un petit bilan du coup de mes lectures du week-end sans signet. Donc je n'ai pas lu tous les livres que j'avais prévu de lire et ma palle s'est un peu modifiée en cours de chemin. Mais je vais vous présenter du coup les 4 livres que j'ai lus. Donc tout d'abord, vous l'avez vu au début du challenge, j'ai terminé en premier et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Et j'ai adoré cette lecture, c'était une très bonne lecture pour débuter le week-end sans signet puisqu'elle était extrêmement addictive et les personnages étaient très touchants. Ensuite, j'ai terminé La Lune est à nous, donc qui était le livre qui me faisait le plus envie de ma palle du week-end sans signet et je dois avouer que je ne suis pas du tout déçue par ce livre, c'est un coup de cœur. Les personnages sont superbes, c'est un livre qui prône la diversité et qui est très riche dans son histoire, plein de rebondissements et super intéressant à lire. Je vous le recommande donc de tout cœur. Ah non, j'ai fait dans le désordre, non c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu une BD, donc La Brigade des Cauchemars, donc c'est le tome 1 qui s'intitule Sarah. Cette BD, elle n'était à la base pas dans ma pile à lire. À sa place, dans ma pile à lire, il y avait à la base les chroniques de Spiderwick, sauf que je voyais bien que je ne parviendrais pas à lire tous ces romans. Du coup, j'ai décidé de remplacer ma lecture par cette BD qui me faisait très envie, que j'avais acheté dans le cadre des 48 heures de la BD. Et j'ai adoré, enfin c'était vraiment très sympa. Les graphismes sont super spéciaux et l'histoire est assez originale, donc j'espère pouvoir découvrir bientôt la suite. Et le dernier livre que j'ai terminé pendant ce week-end sans signet, il s'agit de Pierrot et Miette, héros des tranchées de Sophie de Mullenheim, donc publié chez Fleurus. Et c'est une nouvelle fois une très bonne lecture, donc c'est vraiment un challenge qui est ponctué de super belles découvertes. Ici c'est le deuxième livre que je lis de Sophie de Mullenheim et j'avais adoré le premier, mais autant vous dire que celui-ci était vraiment superbe. Je l'ai même préféré à Émilie Mado, même s'ils sont très différents et quasiment incomparables. C'est une lecture jeunesse historique avec de belles références et de bons messages, donc je ne peux que vous la recommander si vous aimez la littérature jeunesse et les livres qui parlent de la Première Guerre mondiale. Et enfin, hier j'ai quand même commencé un dernier roman, il s'agit de La Grâce du Dindon déplumé de Juliette Rontani. C'était le 5e livre que je comptais lire pour le challenge, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de le terminer, j'étais trop fatiguée hier soir. Je me suis arrêtée à la page 150, donc j'ai lu un peu plus de la moitié de ce roman qui est juste pétillant pour le moment, j'adore les héroïnes, c'est vraiment trop drôle. Sincèrement je vous recommande juste si vous avez besoin de passer un bon moment en lisant. Donc je viendrai vous en reparler quand je l'aurai terminé, mais pour le moment c'est ma lecture en cours. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire Bord de terre, donc de Julia Thévenot, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime, mais je compte bien le lire en août puisque c'est un livre qui me fait énormément envie depuis un bon moment, mais vu la taille du roman, il fait 520 pages, vu sa longueur, je ne pense pas que j'aurais été capable de le lire pendant le week-end sans signet, ou alors j'aurais fait une croix sur plein d'autres lectures, donc j'ai préféré le mettre de côté et terminer mes lectures avec des livres plus petits et plus abordables pour un challenge comme celui-ci. Un autre livre que je devais lire pendant le week-end sans signet, mais qui est passé à la trappe malheureusement, il s'agit des Chroniques de Spiderwick, donc ici c'est l'intégrale. Je lisais déjà beaucoup de romans et je ne pensais pas parvenir à en lire autant, donc j'ai préféré remplacer cette lecture par une BD plus abordable et pour souffler un peu dans mes lectures, puisque de lire des romans à la suite sans faire de pause, des fois c'est un fatigant et j'avais envie de lire cette BD, donc j'ai préféré remplacer. Mais il sera lu très prochainement puisqu'il me fait très envie. Donc voilà pour le week-end sans signet pour ce vlog. Au total j'ai dû lire à peu près 1050 pages, je suis assez fière de moi, même si je pense que j'aurais pu lire largement plus, mais bon ce week-end c'était aussi le lancement de la boutique en ligne Envolée littéraire, donc une boutique de pochettes à livres que j'ai créée avec ma maman. Du coup bah ça nous a pris beaucoup de temps, le temps de prendre les photos, de préparer les premières commandes, et bien sûr dans le week-end je n'ai pas fait que lire, mais j'en ressors quand même fière, je me suis bien amusée. Anne a annoncé, il me semble ce matin, qu'il y aurait une édition 2021, j'ai déjà hâte d'y participer parce que c'était vraiment une superbe expérience. Du coup voilà pour ce vlog, merci d'être resté là jusqu'à la fin, je sais qu'il est un peu chaotique mais bon j'ai pas l'habitude de faire des vlogs et du coup bah j'oubliais tout le temps de filmer. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!